Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne Lumière du Congo, nous sommes ici à Grigny Centre, voilà à cet endroit, donc devant le centre commercial de Grigny Centre, ces trois drapeaux ici et de l'autre côté là-bas même le drapeau de la RDC, ces drapeaux qui s'entremêlent, ces drapeaux qui se touchent, ces drapeaux qui se caressent, eh bien c'est pour montrer, et effectivement c'est pour montrer l'esprit panafricain, car l'homme qui nous a conviés à cette réunion n'est autre que Donald, l'homme du métro. Eh bien, Donald s'est toujours présenté comme étant un panafricain. Eh bien, il a toujours montré, il a toujours démontré. Encore aujourd'hui, 15 août 2024, il nous le prouve. Il nous le prouve. Et donc, nous sommes ici à Grigny. Voilà. Donald, l'homme du métro, effectivement. Voilà, nous allons écouter Monsieur Donald qui prend la parole ici. Du Congo Brazzaville, le pays d'où je viens. Ça c'est de l'ethnisation, c'est de la civilisation. On est venu à Grigny pour venir passer des messages, pour sensibiliser, pour éveiller la conscience des Africains. On est ici pour venir dénoncer. On est venu ici pour conscientiser les Africains. Mais surtout, conscientiser mes compatriotes du pays d'où je viens, le Congo-Brazzaville. Soit plus de 60 ans après, 63 ans, 63 ans après les indépendances, il n'y a pas d'eau au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas l'électricité. Il n'y a pas, on ne peut pas se soigner dignement. Manger pour les populations, c'est difficile. C'est pourquoi je viens sensibiliser et mes frères africains ici. Aujourd'hui, les pays africains où on peut parler d'indépendance, aujourd'hui, c'est ces trois pays-là d'où nous nous reconnaissons. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Voilà des officiers qui ont pris leurs responsabilités. Des officiers qui ont pris le destin de leur pays en main. C'est cette Afrique-là dont nous avons besoin. Pour bon nombre d'Africains, ils ne savent pas encore que nous sommes dans une énorme plantation comme au temps de l'esclavage. Oui, les pays africains ne sont pas souverains. Lorsque vous voyez le dirigeant de chez moi au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, c'est la France qui l'a imposé par un coup d'État, financé par la France de Jacques Chirac. Le 5 juin 1997, avec l'argent du contribuable français, avec les banques françaises qui ont financé la guerre au Congo-Brazzaville. Et il est là, plus de 44 ans encore, aujourd'hui au pouvoir. Les Congolais souffrent. Les Congolais n'ont pas d'eau. Les Congolais n'ont pas d'électricité. Les Congolais n'ont pas de quoi manger. Trouver du travail pour la jeunesse, c'est un chemin de calvaire. Les retraités n'ont pas leur salaire. Les étudiants n'ont pas leur bourse. C'est pourquoi nous venons dénoncer ces choses-là. Voilà. Une fois que la France a eu pour son compte, les Africains peuvent crever de faim. Alors que
Chaque jour, plus d'1 million de barils de pétrole par jour. Par jour, nous disons bien. Et nous savons aujourd'hui, lorsque nous regardons les indices internationaux, le baril de pétrole est à 80 $. Donc l'argent au Congo-Brazzaville rentre tous les jours. Les Congolais ne peuvent manger à leur faim. La première entreprise française qui pille l'Afrique, Total Elf, est incrustée au Congo-Brazzaville. Les millions rentrent. Les millions d'euros rentrent tous les jours. Les Congolais, à peine 6 millions d'habitants, ont du mal à avoir un repas par jour. Un repas. On nous a mis un incapable. On nous a mis un médiocre. La médiocrité est au seuil de l'État. Et comme disait Ali Kamano, pardon, le rappeur guinéen, un dirigeant peut tuer tout son peuple. Un dirigeant peut affamer tout son peuple. Mais tant qu'il garantit les intérêts de l'Occident, c'est un bon dirigeant pour l'ONU. C'est un bon dirigeant pour la communauté internationale. Mais dès qu'un dirigeant comme Kadhafi, qui a transformé un désert qui était la Libye en une oasis de richesse, de paix, en une œuvre de paix, en un paradis sur terre, parce que les Libyens, c'était le peuple qui était le plus heureux de la terre. Ils avaient tout. Ils vivaient mieux que les Français ici. Les Georges Soros ont mis de l'argent, instrumentalisé les peuples. Ils ont mis les djihadistes, plutôt les terroristes, en Libye, disant que c'est le peuple libyen qui s'est soulevé. Dès qu'ils n'acceptent pas la soumission de la pseudo-communauté internationale, on emmène les armées pour venir l'écraser. On dit à tout le monde c'est un dictateur. Mais aujourd'hui, regardons ce qu'est la Libye aujourd'hui. Les Libyens commencent maintenant à immigrer. Et il y aura des chaînes comme Bolloré, qui au Cameroun, Bolloré qui a pris tous les ports de l'Afrique centrale, qui donne des salaires de misère à des familles africaines. On leur paye à 1000 francs la journée, 1,50 € la journée. C'est le même Bolloré avec ses chaînes de télévision des fachos, comme C8, qui commence à dire, faire des débats qu'il y a trop d'immigrants en France. Voilà l'ingratitude, voilà la méchanceté, voilà le racisme. C'est ce message que nous venons faire passer ici. Je viens aussi dire à mes compatriotes congolais qui viennent se réunir ici que notre pays va mal. Nous sommes à la reconquête de la dignité. Lorsqu'on parle de dignité, on parle de liberté. Si on n'est pas libre, on n'est pas digne. Si on n'arrive pas à se nourrir, on ne peut pas dire qu'on est digne. Nous sommes à la reconquête de la dignité. L'homme aspire à la liberté d'expression. L'homme aspire au droit de se soigner, au droit de se loger, au droit d'être éduqué. Lorsqu'on n'a pas ça, c'est pas de la dignité. Toi qui t'enfermes par ta peur, la peur d'exiger tes droits, tu n'es pas dans la dignité. Tu n'es pas un humain. Parce qu'un humain aspire à la dignité. La dignité de bien se nourrir. La dignité de bien se vêtir. La dignité d'être libre de parler lorsque ça ne va pas dans son pays. Lorsque tu es enfermé dans la peur de parler pour ton pays, tu n'es pas un humain. Chez nous, on appelle Muntu. Muntu, c'est celui qui a l'énergie divine. Le Muntu, c'est celui qui aspire à la liberté. C'est celui qui ne veut pas être enfermé par la dictature. C'est celui qui a le courage et le droit de revendiquer ce qui est bien pour lui. C'est ça qu'on appelle un Muntu. Tu ne peux pas être enfermé dans ta peur. Tu ne peux pas être
ministre, avoir peur d'un dictateur qui est chez toi, qui t'affame, et dire que tu es libre. Tu n'es pas libre. Tu es enfermé dans ta peur. Et nous disons ceci. Le courage, c'est pas l'absence de la peur. Non, c'est juste la capacité de vaincre sa peur. Et c'est ce que nous avons vaincu. C'est pourquoi nous voulons parler. Beaucoup de mes frères ont troqué le voyage d'aller au Congo-Brazzaville. Il faut qu'ils aillent au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi ils ne veulent pas parler. Ils ne veulent pas dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Le Congo-Brazzaville, mon pays, aujourd'hui le 15 août, jour anniversaire de la pseudo-indépendance accordée par la France à ceux qui la revendiquaient moins. On a décidé que le Congo était indépendant. 63 ans après les indépendances, on fait le bilan aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes? Les Congolais meurent de faim. Les Congolais immigrent en France, alors que nous sommes moins de 6 millions. Moins de 6 millions, avec d'énormes richesses dans mon pays. Si vous ne le savez pas, plus de 60% du territoire congolais de Brazzaville est recouvert par les eaux et les forêts. Ce qui revient à dire, nous avons du poisson, nous avons du gibier, nous avons du pétrole, nous avons des arbres. Mais nous avons tout ce qu'il faut. Nous alimentons la France en carburant, comme le Gabon le fait, comme l'Angola le fait. Mais ici en France, nous bénéficions de la CAF. Ici en France, tu ne travailles pas, on te donne quelque chose chez toi. Alors que les pays qui font la richesse de la France ne bénéficient même pas de cela. C'est le message que nous venons porter ici. Puisque les Congolais ont peur de répondre à nos appels pour manifester, puisque les Congolais ne veulent pas venir, dites ils ne parlent pas de politique, c'est pas de la politique. Ici nous revendiquons notre dignité et chaque Congolais digne doit le savoir, doit pouvoir le faire. Comme vous avez peur de venir en manifestation, de venir écouter ce message, alors nous avons décidé de nous déplacer pour venir ici. C'est pourquoi vous avez vu la police, parce que la manifestation a été autorisée. Nous avons demandé l'autorisation pour venir faire passer ce message ici. Africains, réveillez-vous. Je termine par là. Africains, réveillez-vous. Parce que c'est peut-être notre dernière chance. Grâce au peuple du Mali, grâce au peuple du Burkina Faso courageux, grâce au peuple du Niger qui nous ont montré que les peuples peuvent se libérer, grâce au Mali d'Assimi Goïta qui a commencé cela, on nous a montré que nous pouvons nous libérer. Ils ont revendiqué leur dignité, ils l'ont eu. Pendant que longtemps on ne parlait pas du Mali, pendant que longtemps on ne calculait pas le Mali. Aujourd'hui, moi en tant qu'Africain noir, je me reconnais malien. Et je suis fier d'appartenir à ce peuple-là. Parce qu'ils peuvent dire qu'ils ont la dignité. Ils se sont battus. Le sang a été versé. Mais ils sont libres, souverains maintenant. Et ils aspirent maintenant aujourd'hui au développement et la puissance militaire qu'il faut pour s'imposer dans la sous-région et ensuite dans le monde. Merci à l'AES. Voilà le message qu'on voulait faire passer, les amis. Il est temps, nous sommes le 15 août, fête de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Il est temps que les Congolais, que vous vous réveillez et que vous preniez votre responsabilité. Le pays est en train d'être vendu aux Rwandais. Le Rwanda, aujourd'hui, est le proxy des Américains, des États-Unis d'Amérique, pour
balkaniser nos pays, pour occuper nos pays. Je ne parle pas du peuple rwandais, mais je parle de l'élite rwandaise dont Paul Kagame en premier lieu. Voilà le message qu'on voulait faire passer, les amis. Africains, revenons-nous, c'est notre dernière chance. Et soutenons l'AES, le pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est l'embryon des États-Unis d'Afrique. C'est le bébé des États-Unis d'Afrique. C'est le début des États-Unis d'Afrique. Merci. C'est notre fierté qui est en train de naître là et en train de grandir là. Et notre espoir repose sur ça. Parler de ces pays-là, c'est pas oublier notre pays. Mais je sais que la liberté de mon pays viendra par la puissance et la grandeur de ces pays-là, ces trois pays-là. Merci, Africains. Merci à tous ceux qui reçoivent ce message-là et surtout à ceux qui s'engageront avec nous. Merci encore. Bongeye kaburu china yo bongeye